Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon les fuseaux horaires et votre position géographique à travers le monde. Si vous nous suivez un peu partout dans les 4 points cardinaux de la planète à partir de double satellite, canal SAT et StarTime. Et nous sommes heureux de vous retrouver dans ce double plateau de la radio et la télévision nationale, toujours pour la poursuite de cet exercice démocratique. Il s'agit de l'émission intitulée Parole au gouvernement, une tribune qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de dresser le bilan mi-parcours de façon sectorielle des réalisations à l'actif du chef de l'État, son Excellence professeur Faustin Archange-Touadéra, pour le 3e anniversaire marquant son accession à la magistrature suprême de l'État pour le second quinquennat. Pour ce 7e, sinon ce 8e numéro, nous recevons sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale son Excellence Madame le ministre en charge des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Madame Sylvie Mbaïpo-Témon, qui est déjà avec nous sur place. Madame le ministre, merci d'être avec nous. Merci, bonjour à vous. Alors nous allons ouvrir le contenu de cette entrevue en exclusivité avec vous. Nous sachons pertinemment que vous avez été reconduite une fois de plus au sein du gouvernement, dans le tout premier gouvernement de la 7e République. Comment appréciez-vous justement cette confiance renouvelée de la part de plus hautes autorités de la République à l'endroit de votre modeste personnalité? Écoutez, c'est tout d'abord un honneur d'avoir été reconduite à mes fonctions, à mon poste. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, pour cet honneur et cette confiance renouvelée, et surtout aussi pour la reconnaissance du travail et du travail réalisé sur les orientations en ce qui concerne la politique étrangère de notre pays. Madame la ministre, au cours de ces multiples missions à l'étranger, le chef de l'État a eu à tisser des relations avec plusieurs pays amis et même des organismes internationaux ou nationaux. Alors dites-nous aujourd'hui quel est le niveau de la diplomatie de les relations bilatérales ou multilatérales? Écoutez, le niveau, il est tout simplement celui que tout pays devrait avoir, c'est que la République centrafricaine est reconnue et elle a toute sa place au niveau de la scène internationale, tant dans ses relations bilatérales que dans ses relations multilatérales avec les organisations. Ce qui est important de retenir, c'est que la voix de la République centrafricaine porte au niveau de sa diplomatie, au niveau des différents sujets qui concernent le monde, en particulier les sujets, vous savez que le monde a un certain nombre de défis, des défis climatiques, des défis de développement économique, et ce qui est appréciable, c'est que le président de la République est convié à ces différentes instances, notamment pour les différentes COP qui ont eu lieu. La République centrafricaine a fait entendre sa voix, sa vision des faits sur les sujets en ce qui concerne les pays les moins avancés. La République centrafricaine en fait partie, mais les propos du président de la République ont fait écho au niveau de cette instance. Vous avez également l'Assemblée générale des Nations unies, où, si vous suivez un petit peu l'histoire de la République centrafricaine, la prise de parole du président de la République passe désormais parmi les premiers jours de cette instance. Donc ça veut dire que la reconnaissance et la prise en compte de notre pays est de plus en plus marquée, et c'est vrai que ça alourdit la charge de travail, le fait d'être justement convié régulièrement à donner sa position, à donner sa vision, à donner ses orientations, son avis sur un certain nombre de sujets est très important. C'est aussi le cas par rapport aux défis sécuritaire de la République centrafricaine. Ce que je peux vous dire, c'est que la République centrafricaine est aussi un modèle aujourd'hui en ce qui concerne le dialogue. Les énormes avancées que nous avons réalisées dans le cadre de la stabilisation, de la sécurisation du pays font écho ailleurs, et le président de la République est souvent appelé à faire entendre justement les efforts qui ont été menés par la République centrafricaine, la position de la République centrafricaine sur un certain nombre de sujets. Et pour ce faire, vous avez tous suivi que le président de la République a été désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale comme facilitateur justement dans la crise qui a secoué la République gabonaise, une république sœur, et que les avancées, le travail qu'a mis en place notre président a permis justement de stabiliser le pays, de faire entendre un certain nombre de priorités à cette République sœur, et que dernièrement, la dernière conférence des chefs d'État de cette même communauté a permis justement de constater les efforts qui ont été réalisés par la facilitation, le succès de cette facilitation qui a permis de
sur la proposition, encore une fois, du président de la République de faire revenir à la table de cette communauté la République gabonaise, tout en poursuivant cette facilitation, c'est-à-dire ce retour à l'ordre constitutionnel qui est tant voulu par notre communauté. Excellent, Madame la Ministre. Restons dans le chapitre diplomatie quand on sait que ce secteur est un secteur clé dans l'économie de la République centrafricaine. Au regard de la coopération internationale, vous, en tant que chef de la diplomatie centrafricaine, comment appréciez-vous aujourd'hui à sa juste valeur la marge de progression de la diplomatie centrafricaine dans le reste de la planète? Écoutez, je ne peux que l'apprécier parce que nous menons depuis quelques années, en tout cas je mène depuis quelques années sous les impulsions du président de la République et du gouvernement que dirige monsieur Félix Mouloua, Premier ministre chef du gouvernement, des efforts ne serait-ce qu'au niveau interne, au niveau national, avec l'ensemble de nos partenaires. Quand vous parlez de coopération internationale, elle commence déjà aussi au niveau de la République centrafricaine. Nous avons un certain nombre de partenaires, des partenaires bilatéraux, des partenaires multilatéraux, où nous avons ensemble commencé à mettre en place un certain nombre de procédures pour redéfinir un certain nombre de procédures diplomatiques à respecter. Vous avez vu que nous avons rencontré régulièrement le corps diplomatique en ce qui concerne les conditions d'entrée sur le territoire centrafricain, le respect de cela. Effectivement, nous revenons de loin et il fut un temps où la République centrafricaine était un petit peu cette zone où on rentrait, on faisait un petit peu ce que l'on voulait. Et aujourd'hui, la voix de la République centrafricaine à l'extérieur porte aussi au niveau interne. Ça veut dire qu'il y a un gouvernement légitime qui est en place, il y a des institutions et surtout il y a une appropriation des défis de la République centrafricaine, des challenges de la République centrafricaine, un gouvernement qui est bien en place et qui demande à ce que les partenaires, quand ils arrivent, qu'ils puissent travailler, parce qu'on a souvent des conventions de collaboration. La collaboration ne veut pas dire que nous sommes deux, c'est que nous venons en appui du gouvernement, et c'est aussi ça, de faire valoir sa voix, de faire valoir ses ambitions, ses enjeux. C'est tout cela qu'il faut mettre en place, et ça va aussi au-delà de la République centrafricaine, parce que ces partenaires qui sont ici ont des maisons mères par ailleurs, et vous avez vu dans le cadre de la coopération avec un certain nombre de pays, nous n'avons pas traversé des moments de turbulence, mais malgré cela, la diplomatie est là. Et nous avons été constants dans notre position, ce qui fait que le dialogue reprend. Nous avons établi des discussions avec par exemple les États-Unis d'Amérique, où régulièrement nous avons eu des délégations qui se sont rendues à Washington pour échanger sur la coopération bilatérale entre nos deux pays, la coopération multilatérale aussi, parce que les États-Unis interviennent dans un certain nombre de programmes en terre centrafricaine, notamment dans le cadre du programme de désarmement, dans le cadre du renforcement des institutions. Nous avons des rencontres avec un certain nombre d'autres partenaires, soit à Bangui ou sur leur territoire, et nous avons en même temps poursuivi la diversification de nos partenaires avec un certain nombre d'accords ou de visites d'État ou des visites ministérielles qui se sont mises en œuvre. Pour citer, nous avons, dans le cadre sous-régional, nous avons renforcé notre coopération avec le Sud-Soudan, avec un certain nombre d'accords qui ont été signés. Régulièrement, dans des instances multilatérales, je rencontre mon homologue du Sud-Soudan, donc nous continuons à travailler dans ce sens. Très récemment, nous avons été à Belgrade, en Serbie, où nous avons également établi, donc vous voyez bien que ces relations sont diverses et variées et touchent toute la planète, que ce soit le continent européen, que ce soit le continent américain, le continent africain et le continent asiatique. Nous avons encore d'autres perspectives de renforcement, de coopération, mais les agendas sont tellement chargés que nous essayons de faire au mieux. Madame la ministre, restant toujours dans ce même volet de l'actualité, vous parlez toujours de la diplomatie. Alors dites-nous, quelle est la place de la diplomatie dans le processus de relèvement socio-économique de la République centrafricaine? Écoutez, la diplomatie se repositionne pour prendre sa place dans justement les efforts qui sont menés dans le relèvement socio-économique. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment en tout cas, nous avons une diplomatie très axée politique. Parce que l'environnement, l'actualité l'obligeait. On était axé surtout sur des sujets de sécurité. Nous avons mené un certain nombre de batailles au niveau du Conseil de sécurité en ce qui concerne des sanctions qui étaient imposées à la République centrafricaine, notamment l'embargo sur les armes. Nous poursuivons en ce qui concerne le processus de Kimberley, qui concerne nos ressources minières. Et nous continuons, mais effectivement, il est temps
pour équilibrer justement les choses, d'entamer aussi la démarche de relèvement. Et pour ce faire, il y a fin 2022 une nouvelle organisation du ministère des Affaires étrangères qui a pour volonté en tout cas de s'orienter davantage vers une diplomatie économique pour renforcer justement pour dépasser, je dirais plutôt, la phase de sécurisation du pays à une phase de, certains appellent stabilisation, mais moi j'appelle plutôt ça la consolidation. Ça veut dire que nous avons un certain nombre d'acquis et aujourd'hui il va falloir les consolider et entamer cette marche du développement économique parce que tout le monde le sait et nous le disons souvent, nous avons un pays riche avec un sous-sol qui nous permettrait en tout cas, qui devrait nous permettre de pouvoir subvenir à l'ensemble de nos programmes et projets économiques et il est temps de pouvoir faire la promotion de cela et c'est à nous de faire valoir justement tous nos acquis en ayant une diplomatie plus économique, une promotion de nos ressources plus stratégiques, je dirais. Excellence, Madame la Ministre, nous savons personnellement que l'ouverture au monde passe nécessairement par la voie diplomatique. Dans le cas d'espèce, quelles sont les multiples réformes que vous avez engagées au sein du département que vous chapeautez pour que les relations bilatérales entre la République centrafricaine et le reste de la planète qui passent justement par la signature des accords dans ce sens puissent propulser l'émergence de la diplomatie centrafricaine dans le reste du monde? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de réforme à faire pour ce genre de choses. Il faut, depuis que je suis à la tête de ce ministère, en tout cas de la diplomatie, de la mise en œuvre de la diplomatie centrafricaine, j'œuvre incessamment, et mes collaborateurs pourront confirmer, sur justement une autre forme de diplomatie, une diplomatie qui soit plus adaptée au contexte actuel, à la réalité, parce que c'est vrai que c'est de la diplomatie, mais il ne faut pas oublier que le monde est un monde de positionnement et chacun doit pouvoir défendre ses intérêts. Et défendre ses intérêts, c'est-à-dire aussi avoir justement une structuration, une équipe bien organisée. Et puis, dans la diplomatie, le premier moyen dont nous avons besoin, ce sont des hommes avec un grand H. Donc avoir ces ressources humaines en capacité de pouvoir valoriser les intérêts de la République centrafricaine, défendre les intérêts de la République centrafricaine. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez que quand nous on reçoit un certain nombre de délégations qui arrivent, nous avons par ailleurs des directeurs Afrique, des directeurs et autres. Et nous devons justement dans la... Si je vous concède le fait de la notion de réforme, justement encourager nos équipes à prendre aussi le poids et la mesure de la responsabilité de leurs fonctions pour mener au même niveau que la hiérarchie, le combat de la diplomatie centrafricaine. Et le combat de la diplomatie centrafricaine, c'est la valorisation, la promotion, la défense des intérêts de la République centrafricaine et du peuple centrafricain. Madame la ministre, le département dont vous avez la charge, alors comment est-ce que comptez-vous déjà porter haut l'identité culturelle de la République centrafricaine? Alors, nous avons, toujours dans le cadre de la réforme, j'ai bataillé pour avoir justement cette notion de culturel au sein d'un poste, et notamment, donc, j'ai un poste de chargé de mission en développement économique et culturel. Parce que le développement économique passe aussi par la reconnaissance du pays. Et l'identité d'un pays à l'extérieur, aussi sa culture. Et nous avons cette richesse. La diversité est une richesse et nous avons ce devoir de vendre cela. Nous l'avons à travers nos différentes représentations diplomatiques à l'extérieur où nous avons des postes de conseil culturel. Alors moins maintenant parce que les difficultés du moment ont fait que le poids de certaines fonctions dans certaines ambassades ont été revues et parce que je dirais l'appropriation également de la fonction n'y était pas. Mais le travail doit se faire d'abord en centrale, d'où le fait d'avoir mis en place justement cette entité de manière à ce qu'elle puisse travailler sur, encore une fois, la promotion. Et faire la promotion de la République centrafricaine, c'est faire la promotion justement de la culture centrafricaine. Et nous avons beaucoup à dire, que ce soit sur des mets centrafricains, que ce soit sur des chansons, sur des danses. Nous avons cette formidable chance et opportunité de pouvoir dire aux autres que nous avons une langue nationale qui se parle partout sur le territoire centrafricain. C'est bien de le dire, mais il faut aussi le prouver en allant par ailleurs. J'ai demandé d'ailleurs à mon équipe communication d'aller au-delà de la communication du ministère des Affaires étrangères. C'est aussi d'aller dire c'est quoi nos régions. Quand on parle de la richesse de la République centrafricaine, il faut le situer.
C'est-à-dire que quand on va au nord-est, c'est quoi la typologie de la population qu'on a, c'est quoi la typologie des mecs qu'on a, c'est quoi la typologie de danse et autres que l'on peut avoir. Et ça aussi, dans les rencontres que nous avons, c'est d'arriver à valoriser. On a le bois, par exemple, on a du bois typique centrafricain. Ben, ça doit aussi faire partie, trouver des artisans centrafricains qui vont travailler pour le ministère des Affaires étrangères et à travers les rencontres, les visites tant ici qu'ailleurs, faire valoir cela et dire que c'est centrafricain parce que ça marque et ça reste. On en parle, à l'oral c'est bien, mais le voir, l'apprécier, le tenir, c'est encore mieux. Alors, parlons actuellement de la situation de nos ambassades accréditées auprès de d'autres États. Quel est actuellement le tableau synoptique de nos ambassades? Bah écoutez, vous savez qu'on a des difficultés. Ça, je pense que je ne peux pas faire fi de cela. Nous avons des difficultés, mais ces difficultés dans nos représentations diplomatiques sont à la hauteur des difficultés économiques et financières que rencontre le pays. Nous avons dans les missions diplomatiques, nous avons 3 types de missions diplomatiques. Nous avons les ambassades, qui sont des représentations politiques avec des ambassadeurs et puis les équipes qui vont pour pouvoir appuyer sur le travail qui est à mener. C'est une représentation de la République centrafricaine auprès du pays hôte. Nous avons également les consulats. Alors les consulats sont dans une moindre mesure mais rattachés aux ambassades. Et ça, c'est quand on est dans une... On peut commencer par des consulats quand on a un peu de moyens ou quand on démarre une relation diplomatique avec un pays. Et nous avons les postes consulaires honoraires où c'est une dimension plutôt économique et consulaire. Par manque de moyens, nous développons dans certains pays plutôt des postes de consuls honoraires pour nous appuyer justement dans notre diplomatie, nous aider également dans le renforcement de la relation de coopération avec un certain nombre de pays. Mais je dois vous dire qu'il y a deux grands sujets en ce qui concerne les ambassades. La problématique de moyens, qui pèse aussi sur l'État, parce qu'avoir une ambassade, avoir une représentation, c'est également les locaux, l'entretien, le personnel qui vit, et puis le personnel qui est sur place. Vous savez qu'il y a un engagement de l'État. Le fait de mandater à l'extérieur, l'État porte un certain nombre de charges en termes de scolarité, en termes de santé, un certain nombre de choses, et c'est compliqué. Mais il y a également aussi le fait de passer d'un titre que l'on porte à une fonction de responsabilité que l'on doit mener. Et donc ça, c'est tout le travail qui est en train de faire. Nous sommes en train justement de répertorier et une réforme qui est importante, c'est d'indiquer les attributions, mais de manière claire, avec justement des attendus sur le poste pour donner un peu plus d'ampleur à cette fonction et de sortir du fait de ne s'appuyer que sur les moyens qui sont à voir, mais arriver aussi à aider, même à l'extérieur. Et logiquement, de toute façon, les ambassades sont là aussi pour apporter ce souffle qu'au niveau national, on ne peut pas avoir, avec davantage d'explications auprès des pays hôtes de la situation et de la réalité. On a un moment focalisé la diplomatie centrafricaine sur le fait qu'il fallait parler de la République centrafricaine par sa propre voix. Ce qui veut dire, c'est que la situation, l'actualité centrafricaine doit être expliquée. Vous avez tous suivi que dans certains médias, il y a beaucoup de choses qui se disent à l'extérieur, mais qui ne sont pas en rapport avec la réalité centrafricaine. Et ça, c'est ce qui devrait être relayé par nos ambassades à l'extérieur. Le ministre, le président de la République peut se déplacer pour aller expliquer un certain nombre de choses, mais c'est ponctuel. Il faut que ce travail soit porté, soit continu par nos ambassades. C'est vrai qu'on a des difficultés dans nos ambassades, mais on a des difficultés aussi au niveau national, au niveau central aussi, parce que c'est les difficultés économiques et financières du pays que l'on porte. Mais un grand homme aux États-Unis avant ça avait dit, posez-vous plutôt la question de qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays avant de se poser la question qu'est-ce que mon pays a fait pour moi. Madame la ministre, au niveau de votre département dont vous avez la charge, comment est-ce que vous voyez mener des actions pour améliorer les conditions de vie de vos agents de l'État et cadres? Écoutez, nous avons œuvré pour que les choses se fassent. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'eau, par exemple. Nous avons eu d'abord un appui de la partie chinoise qui a duré très peu de temps au départ, justement dans cette volonté d'ouvrir
s'ouvrir vers l'extérieur, et quand il y a des personnes qui sont intéressées, c'est aussi leur demander d'appuyer la diplomatie centrafricaine, soit en centrale, soit au niveau de nos ambassades à l'extérieur. Et nous avons eu un certain nombre de partenaires qui nous ont permis, depuis quelques mois, nous avons l'accès à l'eau. Nous avons dans l'entretien, nous avons un grand espace au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il y a des fois aussi le patriotisme, la volonté de personnel de pouvoir mettre aussi la main à la pâte pour entretenir les locaux dans lesquels nous sommes. Nous avons des appuis aussi qui peuvent venir de certains partenaires. Nous avons un certain nombre de partenaires, et je saisis l'occasion pour pouvoir les remercier, qui nous ont mis à disposition de quoi pouvoir entretenir nos espaces verts, qui nous ont mis à disposition de quoi aussi travailler. Vous savez que nous avons subi pendant un certain temps aussi des problématiques d'énergie, d'électricité. Nous avons dans les efforts, parce que malgré tout nous faisons des efforts, et puis ces efforts sont observés, sont constatés et sont appuyés par un certain nombre de choses. Donc nous avons eu des dons groupe électrogène, nous avons des dons en stylo, en papier, en ordinateur, en imprimante, parce que, comme je vous disais, la première ressource du ministère des Affaires étrangères, c'est la ressource humaine. Après, le reste vient pour pouvoir permettre de travailler dans de bonnes conditions, et c'est souvent, compte tenu des difficultés du pays, mais un certain nombre de partenaires qui sont là. Nous ne sommes pas un ministère social, donc nous ne sommes pas dans certaines priorités, mais nous avons des efforts que nous menons. Nous avons des partenaires qui le relèvent et qui nous appuient, qui nous félicitent, qui nous encouragent. Et c'est peut-être peu de choses, mais quand on nous donne de quoi pouvoir travailler, de quoi pouvoir avoir de l'eau au sein du ministère, c'est quelque chose de très, très appréciable, que le personnel apprécie. Alors, apprécie à juste mesure, parce qu'il voudrait avoir plus. Parce que le métier de diplomate, quoique le diplomate est celui qui est à l'extérieur et pas celui qui est en interne, c'est beaucoup de travail, je dirais c'est du travail ingrat. Mais voilà. Le département devait apparaître comme une vitrine. Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors écoutez, oui, c'est aussi l'occasion de la vitrine, l'image de la RCA. Nous faisons des efforts, nous aimerions être encouragés à cela, et sachez que nous nous battons, en tout cas, pour pouvoir avoir les appuis qu'il faut. Et comme je le disais, il y a tellement d'urgence, tellement de priorités en République centrafricaine, que nous faisons partie des priorités, mais nous ne sommes pas dans les premières lignes des priorités. En tout cas, Excellence, nous allons donc sortir un peu du cadre de cet exercice jeu questions-réponses, puisque le contenu de cette émission en exclusivité prévoit également la question du public. Et pour l'instant, je vais inviter nos amis du côté de la régie d'antenne de nous basculer du côté du public pour vous poser la question du peuple. Ah, très bien. Parfait. Madame le ministre, j'ai 3 questions à vous poser concernant le développement de notre pays à l'extérieur. Première des choses, concernant la situation de nos ambassades à l'étranger, qui ne sont pas dans le bon fonctionnement. C'est un peu le premier. Et le deuxième, concernant les crédits des fonctionnements des travailleurs de l'ambassade depuis leur position. Et la troisième, concernant la situation des étudiants à l'étranger qui n'ont pas de papier ni de bourse. Donc c'est un peu ça que je voulais demander votre avis sur ça. Excellent, vous avez suivi avec nous. La fin, j'ai pas suivi. La première question nous échappe. Nous avons rattrapé la seconde question qui s'articule autour du crédit de fonctionnement de nos ambassades à l'étranger, et également la situation des étudiants étrangers et des étudiants centrafricains à l'étranger. Alors, la première question, excusez-moi, concerne Le crédit de fonctionnement. Le crédit de fonctionnement dans nos ambassades. Côté les crédits de fonctionnement, c'est tout le sujet justement de moyens mis à disposition. Je le disais, la République centrafricaine, notre pays traverse des moments difficiles. Nous sommes en post-crise, nous revenons de très loin. Donc il y a des difficultés. Il y a la projection de ce que l'on prévoit en termes de budget, mais il y a la réalisation, en tout cas ce qu'on reçoit réellement pour être attribué aux différents départements. Vous savez également qu'on a mis en place un système de compte unique
Donc le ministère des Affaires étrangères est en dépendance justement de ce qui est mis à disposition. Donc nous avons nos lignes budgétaires, nous menons les engagements et nous sommes là à défendre nos différentes ambassades dans les activités qui doivent et dans la reconnaissance justement des crédits de fonctionnement qu'ils doivent avoir. Nous avons traversé des mois difficiles, je dirais même 1-2 années en arrière assez pénibles, et cela se ressent sur un certain nombre de nos ambassades, sur également un certain nombre d'organisations dans lesquelles nous sommes engagés en termes de contribution. Nous avons le fait d'être encore dans une situation de crise sécuritaire, crise financière, crise économique, parce que il n'y a pas de développement sans paix. Maintenant que nous arrivons justement à pacifier le pays, nous allons pouvoir enclencher ce développement, enclencher ce relèvement et enclencher justement l'exploitation, la production de nos ressources qui devraient être suffisamment à la hauteur pour pouvoir subvenir à l'ensemble des charges qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas, le monde a évolué, nous ne sommes pas encore dans un budget national qui nous permettent d'avoir des ambitions au-delà de ce que l'on devrait avoir, et de répondre aussi à un certain nombre de besoins actuels de nos engagements. C'est pour ça aussi je saisis l'opportunité de cette question pour dire, parce que j'ai souvent aussi des remarques, on dit il faudrait ouvrir une ambassade dans telle zone, nous sommes là, on est oublié. Non, vous n'êtes pas oubliés. Mais voilà justement, là où nous sommes déjà, nous rencontrons des difficultés, donc il nous faut travailler. Et nous sommes en train de travailler pour justement revenir à une meilleure fortune. Et ensuite, nous avons, dans le cadre de l'engagement politique et notamment au niveau de la diplomatie du président de la République, cette volonté de diversifier nos partenariats. Diversifier nos partenariats, c'est aussi être présent là où on veut renforcer notre coopération. Nous avons signé, comme je vous disais récemment, avec la Serbie. Nous avons parlé justement pour pouvoir accroître notre travail ensemble, il faudrait que chaque pays puisse avoir une représentation des pays respectifs. Mais ça, nous continuons à travailler, nous avons besoin d'appui au niveau de la diplomatie, et le bon fonctionnement, c'est aussi le fait de reconnaître que nous sommes dans des difficultés et de revoir peut-être aussi nos besoins, nos attentes à la baisse, le temps de travailler à espérer mieux, mais en tout cas dans la lancée où nous sommes, nous sommes dans cette tendance. Excellence, Madame la Ministre, le timing qui vous a été réservé dans la grille des émissions de Télé Centrafrique pour la réalisation de cette émission, consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement, tend vers moins l'infini. Il ne reste qu'à vous remercier au nom de toute l'équipe de la radio et de la télévision nationale pour votre disponibilité à pouvoir répondre promptement à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à vous. Nous étions naturellement deux pour animer cette entrevue. C'était Estelle Karine Mazumoko, je suis journaliste et rédacteur en chef à la direction des informations à la radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur de grandes éditions sur cette chaîne et également directeur des informations. Merci donc à vous d'avoir été de nôtre tout au long de cette entrevue qui reçoit aujourd'hui son Excellence Madame le Ministre en charge des Affaires étrangères de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Madame Sylvie Mbaïpo. Avec notre interlocutrice de marque, nous avons passé en revue la santé de la diplomatie centrafricaine, l'émergence de la diplomatie centrafricaine dans le reste du monde ainsi que les projections d'avenir. Tels ont été les principaux sujets abordés au cours de cette entrevue en exclusivité avec le membre du gouvernement. Ceci en lien au 3e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État en ce qui concerne son second quinquennat. Restez avec nous. Nous allons vous inviter à suivre un extrait, la projection du film documentaire qui passe en revue les réalisations à mi-parcours du président de la République. Juste après, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. À tout de suite. Au développement. Fort des difficultés et sa bataille pour ramener la paix et la sécurité, puis le versement régulier des salaires, bourses, pensions et arriérés de salaires, les populations centrafricaines ont décidé de choisir démocratiquement cet homme qu'elles jugent digne, d'où son élection au premier tour pour diriger le pays. À peine achevé son premier quinquennat, il a pu tracer un chemin meilleur pour le Centrafrique et l'Afrique en général. Basé sur la transformation et l'émergence de la République centrafricaine, sa vision inspire même les autres pays africains. Qui est donc cet homme qui a pu faire un tel prodige en si peu de temps? C'est le professeur Faustin Archange Touadéra.
Il est compté parmi les présidents les plus diplômés de l'Afrique, avec plus de 7 diplômes scientifiques en maths physique, dont 2 doctorats en mathématiques pures, issus de l'Université scientifique de Lille 1 en France et de Yaoundé 1 au Cameroun. Un monsieur exemplaire, avec une morale irréprochable, qui par ses actions citoyennes s'est vu décerner plusieurs titres honorifiques à son actif sur le sol national. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la fonction publique, ce qui fait de lui l'un des fonctionnaires de haut niveau sur le plan mondial. On ne peut parler des travaux scientifiques qu'il a exécutés durant son parcours professionnel sans pour autant parler du nombre incalculable de conférences et congrès internationaux qui enrichissent sa vision dans le domaine politique et autres. En même temps qu'il combat la crise sécuritaire, il s'investit dans la construction du pays, comme en témoignent plusieurs réalisations, tant à Bangui qu'en province. Sa quête pour faire de la République centrafricaine un pays développé et prospère est basée sur 3 principaux axes, notamment une économie ouverte à la concurrence, une société plus inclusive, une qualité de vie meilleure. Ce plan ingénieux conduit à l'explosion des chantiers dans presque tous les sectoriels qui sont présentés comme suit. Sur le plan économique, on assiste à l'exécution des travaux de construction infrastructurelle dans différentes villes de la République centrafricaine. La construction de la gare routière à Bombari, la construction du bâtiment de la finance et des hôtels de haut standing, la réhabilitation des usines électriques de Boili 1 et Boili 2, l'installation des étangs d'eau et l'implantation des forages d'eau sur l'étendue du territoire centrafricain, l'assainissement des routes, la construction de nouveaux bâtiments R+2 et réhabilitation du lycée de Miskine, la construction des bâtiments scolaires et la construction d'une nouvelle gare routière à Ndélé. Du côté de la justice, on assiste à la décoration des acteurs judiciaires, la réhabilitation des centres pénitentiaires pour faciliter la paix en